On commence par un petit rappel rapide sur ce qu'on avait vu sur les fonctions. Ici, je vous ai écrit un programme de calcul très simple. Choisir un nombre, le quadrupler et retirer 3. On avait vu qu'une fonction, c'était un petit peu comme un programme de calcul. Alors testons ce programme de calcul. Si on choisit par exemple le 2 comme nombre de départ, multiplié par 4, on va obtenir 8, et retirer 3, on va obtenir 5. Si j'appelle f la fonction qui représente ce programme de calcul, je peux la voir un petit peu comme une machine à calculer. Eh bien, lorsque j'ai mis le nombre 2 dans la machine, après avoir effectué les calculs, ressort le nombre 5. Je vous rappelle les notations, on pourrait donc noter que f, plus souvent, on va utiliser plutôt cette notation-là, f de 2 égale 5. Beaucoup plus pratique pour les calculs et beaucoup plus utilisé. C'est un petit peu, vous pouvez voir les choses comme si je disais que quand je rentre le 2 dans f, quand f mange le 2, si vous voulez, en gros, hein, il ressort le nombre 5. D'accord? La transformation du nombre 2 par la fonction f donne 5. Au niveau du vocabulaire des fonctions, on dit que 2 a pour image le nombre 5 par la fonction f. Alors maintenant, calculons par exemple l'image de 10 par cette fonction. Donc vous mettez 10 dans la machine, vous lui faites subir les opérations. Donc le multiplier par 4, ça fait 40 et retirer 3, ça fait 37. Donc on peut dire que l'image de 10 par cette fonction f, c'est 37. Et voilà ce qu'on pourrait écrire. Alors on commence à obtenir des informations sur la fonction. Là, on a calculé l'image de deux nombres différents. Sauf que si maintenant on enlève le programme de calcul, vous voyez, il ne nous reste plus que ça, et ça ne nous dit pas grand-chose sur la fonction. C'est pour ça que pour connaître une fonction, on utilise une variable x pour pouvoir noter quelle est l'image de x par cette fonction. Comme ça, en sachant ça, eh bien on connaît la fonction. Eh bien ici, vu le programme qu'on avait tout à l'heure, on multiplie par 4, donc ça fera 4x, et après il fallait retirer 3, moins 3. Donc, en fait, ça nous permet, cette formule nous permet de connaître la fonction complètement. Et autrement écrit, on pourrait donc écrire que f de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction f, est égale à 4x moins 3. Donc là, on voit bien que la fonction quadruple le nombre, x, de départ, et enlève 3. Donc connaître ça, ça peut nous servir à calculer des images, on l'a déjà fait. Par exemple, imaginons que je cherche à calculer l'image de moins 3. f de moins 3, ça fait combien? Eh bien, il suffit de remplacer x par moins 3, ça fait 4 fois moins 3, ce qui donne moins 12, moins 3, ce qui donne moins 15. Donc ici, l'image de moins 3 par cette fonction f, c'est moins 15. Donc les fonctions, c'est un outil qui sert énormément en maths, et pas qu'en maths, hein, en sciences et même dans d'autres domaines, pour étudier des grandeurs qui dépendent d'autres, hein, qui sont en fonction d'une autre. Là, on va commencer en troisième à étudier l'une des catégories de fonctions les plus simples qu'on puisse étudier, ce sont les fonctions linéaires. Je vous donne un petit exemple, imaginez que vous ayez un carré de côté x. Alors x étant un nombre variable, plus grand que 0 en tout cas, et imaginons qu'on s'intéresse au périmètre de ce carré. Bah, vous voyez que le périmètre dépend directement du côté du carré. Et là, le côté, c'est une variable x. Et bien le périmètre, c'est tout simplement x plus x plus x plus x, on fait le tour du carré, c'est-à-dire 4x. Vous voyez qu'en fait, le périmètre, c'est une fonction. Le périmètre en fonction de x, que je pourrais appeler p de x, est égal à 4x, 4 fois x. Vous voyez, donc si on commence à étudier cette situation, qui est une situation vraiment très facile, hein, et bien on se retrouve en fait avec une fonction ici, la fonction que je pourrais appeler p, qui dépend de la variable x, hein, le périmètre en fonction de x, et bien c'est tout simplement 4 fois le petit x. Et bien ça c'est une fonction linéaire. Une fonction est dite linéaire si elle ne fait que multiplier votre variable. Donc je vous donne des exemples de fonctions linéaires. La fonction f, définie par la formule f de x égale 8x, est une fonction linéaire. En fait, elle ne fait que multiplier par 8. La fonction g, définie par la formule g de x égale moins 5x, est une fonction linéaire puisqu'elle multiplie le petit x par moins 5. On peut écrire moins 5 fois x, hein, si vous préférez. Et la fonction h en est une aussi, même si on ne le dirait pas comme ça. Regardez, si j'écris les choses autrement, c'est tout simplement 1 tiers multiplié par x, et là on a bien la multiplication par quelque chose, par le nombre 1 tiers. Alors les fonctions linéaires vont nous intéresser parce que les fonctions linéaires modélisent, si vous voulez, sont utilisées, si vous préférez, pour étudier des situations de proportionnalité. Alors c'est quelque chose que vous étudiez depuis la 6e chaque année, la proportionnalité, on y reviendra encore, mais rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple une situation où vous avez le prix au kilo, 3,55 € le kilo, donc vous savez que 1 kg de ce produit, c'est 3,55 €, et à partir de là, vous pouvez connaître le prix de n'importe quoi, puisque c'est proportionnel. Par exemple, si j'achète 4,5 kg de ce produit, eh bien il me suffit de multiplier
par 3,55 et j'aurai le prix. En fait, il y a un lien entre la masse et le prix, il suffit de multiplier par 3,55. Pareil, si c'est par exemple une voiture qui roule sur autoroute à une vitesse constante de 120 km/h, et bien là vous apprenez que pour faire 120 km, il lui faut 1 heure. Moi alors j'ai mis en minutes, donc c'est-à-dire 60 minutes. Vous voyez que là, le lien entre la distance et le temps, il est très facile à trouver. Pour passer du temps à la distance, il suffit de faire x2. Et donc du coup, si par exemple je roule pendant 80 minutes, eh bien je fais 80 x 2 et je sais que j'aurai fait 160 km. Pour continuer avec notre exemple, si j'appelle x la durée du parcours en minutes, eh bien je peux très facilement obtenir la distance parcourue par la voiture, qui dépendra évidemment de la durée. Et regardez, il suffisait simplement de multiplier par 2. Donc 2 fois le petit x. En fait, ici, on a une fonction linéaire qui est derrière ce problème. Et vous verrez que graphiquement, quand on représentera ça, si je représente ici la distance parcourue par la voiture en fonction du temps, on aura une courbe qui sera en ligne droite et qui fait donc penser au mot linéaire. Ok, donc les fonctions linéaires, graphiquement, ce sera toujours des lignes droites comme ça, qui passeront par l'origine. Bah oui, effectivement, hein, si la voiture n'a pas commencé à rouler, elle est donc à 0 km de chez elle. Mais ne vous inquiétez pas, on étudiera ça en détail. Mais voilà à peu près, globalement, ce qu'on va étudier au cours de ce chapitre. L'introduction aux fonctions linéaires étant faite, je vous laisse maintenant prendre la feuille de cours, chapitre 10, les fonctions linéaires. Je vous ai mis au tout départ ici 3 programmes de calcul. Je vous demande dans la question 1 de déterminer la fonction associée à chaque programme, c'est-à-dire quelle fonction représente ce programme. Premier programme, choisir un nombre. Bah, imaginons qu'on l'appelle x ce nombre. Le multiplier par 0,5, ça nous donnera donc 0,5x. Et puis ajouter 1, ça nous donnera donc 0,5x plus 1. Voilà, ça y est, j'ai l'image de x, c'est 0,5x plus 1. Donc la fonction associée, que je pourrais appeler f1 de x, qui correspondrait au programme 1, c'est égal à 0,5x plus 1. Deuxième programme, choisir un nombre. Imaginons qu'on l'appelle x et tripler ce nombre. 3x, 3 fois x. Ça y est, on a la fonction, on pourrait l'appeler f2, définie par la formule f2 de x égale, vous voyez l'image de x c'est 3x, donc ce serait 3x tout simplement. Et enfin troisième programme, choisir un nombre, on va l'appeler x, soustraire 5, ça voudra dire qu'on va faire x moins 5. On demande ensuite de multiplier ceci par 6. Alors attention, on demande de multiplier tout ce qu'on a. Donc il va falloir mettre des parenthèses. 6 fois x moins 5. Soit vous laissez ça comme ça, soit vous développez. Vous savez, vous faites 6 fois x qui fera 6x moins 6 fois 5 qui fera 30. D'ailleurs, non, je vais le faire maintenant. Ça fait donc 6x moins 6 fois 5, c'est-à-dire moins 30. Et juste là, on nous demande d'ajouter 30 à cela, donc plus 30. Et qu'est-ce que ça fait? Regardez, le moins 30 et le plus 30 s'annulent, ça fait tout simplement 6x. Donc, l'image de x par cette fonction, c'est 6x. La fonction f3 qui correspondrait au programme 3, c'est défini par la formule f de x égale 6x. C'est-à-dire qu'au final, ce programme violet ne fait que multiplier par 6 le nombre de départ, en fait. Et je demande dans la question 2 de déterminer pour quel programme y a-t-il proportionnalité entre les images et les antécédents, c'est-à-dire dans quelle situation est-ce qu'on passe du nombre de départ au nombre de final simplement en multipliant. C'est ça la question. Là pour la 1, c'est non, puisqu'on multiplie par 0,5 et ensuite on ajoute 1, donc c'est non pour celle-ci. Par contre pour la fonction 2, c'est-à-dire le programme numéro 2, c'est oui, on a triplé le nombre de départ. Et pour la troisième, même si ça n'avait pas l'air au départ, bah en fait si, on multipliait simplement par 6. Donc la réponse à la question 2, c'était les programmes 2 et 3. Et en fait, regardez, ce sont des fonctions linéaires. Je vous ai dit, dès qu'il y a proportionnalité, ce sont des fonctions linéaires. Alors, définition justement, une fonction f est dite linéaire si l'image de n'importe quel nombre de départ s'obtient simplement en le multipliant par un nombre fixé. Autrement dit, c'est une formule qui est du type f de x égale a fois x, où a c'est un nombre n'importe lequel. Le nombre a, ça s'appelle le coefficient. Des exemples. On regarde ça. f de x égale 5x, c'est une fonction linéaire de coefficient 5. Bah oui, la fonction ne fait que multiplier par 5 le nombre. Ensuite, g de x égale x sur 3. On l'a fait tout à l'heure, g de x égale x sur 3, si on écrit les choses différemment, c'est 1 tiers de x en fait. Donc le coefficient, c'est 1 tiers. Et enfin, pour la dernière fonction, la fonction h qui a x associe x au carré, ce n'est pas une fonction linéaire. Non, parce qu'elle ne multiplie pas par un nombre fixe, regardez. h de x, c'est x remultiplié par x. Là, ce n'est pas un nombre constant. Si vous voulez, il ne va pas arrêter de varier en fonction de x. Donc ce n'est pas une fonction linéaire. Et vous verrez au lycée que sa courbe n'a rien à voir avec une droite, sa courbe
serait comme ceci. C'est ce qu'on appelle en maths une parabole. Vous étudierez ça au lycée. Quand on lance un objet en l'air, etc., il y a vraiment beaucoup de situations où on se retrouve en fait avec une fonction comme ça et une courbe comme ça.